Madame, monsieur, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. Nouveau drame pour Costa Croisière. Ce lundi 27 février 2012, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines d'un bateau de la compagnie, le Costa Allegra, qui était parti de Madagascar et devait rejoindre les Seychelles pour se rendre ensuite à Oman, puis en Égypte. Le feu se serait déclaré dans la salle des machines suite à un incident électrique. L'incendie a apparemment été rapidement maîtrisé, mais le navire a ensuite commencé à dériver au large des Seychelles. 1049 passagers de 35 nationalités différentes se trouvaient à bord, dont 130 Français et 14 Belges. Le bateau est finalement arrivé jeudi matin au port de Victoria, aux Seychelles, où il a débarqué un millier de personnes, contraintes à des conditions de vie sommaires à son bord depuis lundi soir. Le bâtiment étant privé d'électricité, les hélices du paquebot étaient immobilisées, la climatisation à l'arrêt, les cuisines fermées et les sanitaires hors service. Des aliments froids, fruits, fromages, des pains frais, de l'eau minérale et des sodas étaient livrés par hélicoptère. Ce nouvel accident survient au plus mauvais moment pour Costa Croisière, alors que les plaintes affluent de toutes parts pour le naufrage du Costa Concordia du 13 janvier dernier, qui transportait 4229 personnes et qui a fait à ce jour 32 morts. Un établissement familial situé à Toussuire en Savoie a été repris par Florence de Comborcière qui compte le transformer en hôtel 100% gay à l'attention d'une clientèle qui a besoin d'un endroit pour se ressourcer sans avoir à gérer le regard des gens. Selon la nouvelle dirigeante, l'hôtel Principauté de Comborcière sera le seul établissement 100% gay de France. L'hôtel sera un lieu où les homosexuels pourront partager leur expérience, leurs soucis d'intégration, parler d'adoption, de mariage, etc., loin des regards interrogateurs. Les visiteurs auront le choix entre 13 chambres simples, doubles ou triples. 3 d'entre elles sont équipées d'une douche individuelle. L'hôtel propose également la formule de chambre partagée avec une autre personne du même sexe pour pouvoir bénéficier du tarif chambre double. Le prix de base d'une chambre est de 85 € par jour. Dans les avions, il n'est pas possible de faire tout ce que l'on souhaite. Dès le décollage, on vous demande de couper votre portable, il est interdit de fumer, même dans les toilettes, et pas question de s'adonner au plaisir de la chair. Désormais, une de ces contraintes est autorisée. On va décevoir les hommes d'affaires qui souhaitent consulter leurs mails sur leur portable ou les accros à la nicotine, parce que la compagnie Flamingo Airlines vient d'annoncer qu'elle autorisait ses passagers à faire l'amour en vol. Grâce à son pack romantique, tous les couples qui le souhaitent s'acquittent de 320 € et peuvent faire ce qu'ils veulent 1 heure durant. À ce prix-là, la compagnie offre également une bouteille de champagne, du chocolat et la discrétion assurée du pilote. Et apparemment, la formule a l'air de connaître un très bon succès. On parle beaucoup de l'Égypte pour les troubles qui s'y passent actuellement, mais indépendamment de cela, le pays continue à accueillir des visiteurs et à innover dans les sites culturels. D'ailleurs, pour la première fois, des tombes de la nécropole du Nouvel Empire à Saqqara sont ouvertes au public. Située près des célèbres pyramides, Saqqara fut l'un des lieux les plus sacrés de l'Égypte ancienne et de l'Ancien Empire. De nombreux pharaons et rois y avaient leur sépulture. Parmi les tombes que l'on peut visiter, il y a celle du très célèbre Maya, trésorier de Toutankhamon, et celle d'Horemheb qui succéda à Toutankhamon et auquel on doit la construction de la nécropole. Par ailleurs, le nouveau ministre égyptien des Antiquités a annoncé que ce mois-ci, l'avenue des Sphinx à Luxor sera rouverte dans son intégralité. Jusqu'à présent, les visiteurs qui avaient pu la découvrir n'en voyaient que des morceaux, car la plus grande partie se trouvait ensevelie. Pour rappel, cette avenue fait 2,7 km et est bordée de sphinx à tête de bélier et relie les temples de Luxor et de Karnak. Autre bonne nouvelle, il s'agit de la découverte en janvier dernier de la tombe de la chanteuse de la divinité suprême, Amon-Ra, qui remonte à l'époque de la 22e dynastie. Et enfin, l'ouverture d'un musée dédié au dieu crocodile, Sobek. Vous y découvrirez une quarantaine de crocodiles momifiés, ainsi qu'une collection de statues en bois et en granit. Il y a toujours plein de belles choses à découvrir ou redécouvrir en Égypte. Pour terminer la semaine, je vous propose d'écouter une interview de M. Boukris, qui est le directeur de l'Office du tourisme de la Tunisie en Belgique. Reportage Quentin Carbonel. Alors Monsieur Boukris, ça va faire 4 ans que vous êtes à la tête du tourisme tunisien en Belgique. Quel est votre bilan ? Le bilan il est positif. La Tunisie elle est classée donc au 4e ou 5e rang en tant que destination touristique pour les Belges. Et on opte pour que ce classement soit meilleur. Bon, j'espère, je vais être réaliste qu'on aura la 3e place.
donc, prochainement, vu que la Tunisie donc, jouit d'une bonne réputation auprès des Belges. Elle est à 2 heures et demie de la Belgique par avion. On a toujours le beau climat, un produit diversifié qui va du produit balnéaire jusqu'au produit saharien en passant par le produit culturel. Et il y a beaucoup d'autres produits qui ont vu le jour depuis 4 ans. Donc voilà, donc la Tunisie, je crois qu'en tant que destination touristique, elle est bien soutenue par le visiteur belge. Alors, on a parlé beaucoup, même trop du printemps touristique, mais vous, concrètement, la Tunisie, est-ce qu'elle a vraiment été impactée? Et encore maintenant, début 2012, quelles sont les conséquences que vous pouvez ressentir par rapport à ce printemps du tourisme? Bon, comme vous dites, l'année 2012, c'était une année difficile, mais quand même, on a reçu à peu près 5 millions de touristes, qui, la majorité donc, d'eux ou tous, ont eu un beau séjour en Tunisie. Ils ont profité de cette liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté politique et liberté touristique. C'est-à-dire, maintenant en Tunisie, on peut visiter toutes les régions sans obstacle ou sans orientation de la part des politiciens, si on ose dire. Donc, toutes ces régions sont ouvertes et sont prêtes à être exploitées touristiquement. Donc le futur, vous le voyez positivement? Effectivement, donc toujours on voit que la Tunisie, avec son produit de base et ses produits alternatifs, donc reste toujours une destination à mieux exploiter par le public belge ou le public européen. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de la Monument Valley. Belle évasion sur Liberty TV.